Salut à tous, alors aujourd'hui je viens vous parler de mes dernières acquisitions. Donc ce sont des produits que j'ai déjà pu tester et donc je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de vous faire un haul à chaque fois, de plutôt vous donner des avis déjà bien posés sur les produits. Donc c'est parti. Produits de soins que je voulais vous présenter, ce sont des produits de la marque Clinique. C'est mes premiers produits de la marque Clinique. J'ai beaucoup aimé moi tout ce qui était Clarins et en fait en ayant maintenant testé le grand concurrent, je m'aperçois que vraiment Clinique vaut vraiment plus le coup. Le premier produit donc c'est l'anti-blemish solution, donc c'est un masque anti-brillance, formule SOS, etc. Moi ce que j'ai surtout adoré c'est qu'en fait ce masque ne me dessèche absolument pas le visage, même si c'est un masque fait pour éviter votre peau de régresser, c'est le cas des peaux grasses et des peaux mixtes. Il n'assèche absolument pas le visage, contrairement au masque Ormeta qui fait super bien son job là-dessus. Votre peau ne brille pas pendant au moins 2 semaines si vous le faites, mais par contre il est peut-être un peu plus agressif parce qu'il est quand même au biosoufre et il y a quand même un petit peu de sécheresse derrière, donc il vaut mieux éviter de le faire trop souvent. Donc il vaut mieux dans ces cas-là après hydrater un maximum votre peau, etc. Par contre celui-là il est vraiment... Honnêtement, à chaque fois que je l'applique, ma peau elle réagit pas quoi. En fait elle réagit pas dans le sens où elle est pas rouge, où elle demande pas de l'eau et des choses comme ça. Donc vraiment, la vendeuse qui me l'a conseillé m'a dit vous verrez les produits Cliniques c'est toujours à base d'eau, c'est toujours hydratant. Franchement chapeau, parce qu'en plus au prix que ça coûte, ça m'aurait vraiment fait chier de m'être fait avoir. Et ça il est vraiment super. Alors après vous l'appliquez pendant 5 minutes et vous le rincez. Alors ça dit que ça resserre les pores. Honnêtement on me dit souvent ouais ça a tendance à resserrer les pores. Je crois que c'est en fait une grosse connerie, que ça se voit pas vraiment. Je pense qu'on veut dire par là c'est surtout que le grain de peau est affiné et qu'on sent une amélioration de l'aspect en général de la peau. Et donc le deuxième produit de Clinique c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Et ça vous le voyez je l'ai un petit format 5 ml parce que 15 ml parce que c'est vrai que ce sont des produits onéreux et que j'avais pas envie de m'acheter la crème pour encore me planter. C'est vrai que chercher la crème parfaite, hydratante, etc. c'est le saint graal. Maintenant je sais vraiment le type de peau que j'ai qui est donc mixte, à tendance déshydratée. Et c'est vrai que du coup cette crème, cette texture en gel c'est juste super agréable parce que quand vous l'appliquez, vous n'avez pas cette sensation de peau trop grasse, etc. Ça va dans la peau directement, ça hydrate vraiment bien. Je l'ai adoré, donc je vais clairement le prendre. Mes dernières acquisitions sont aussi portées sur le teint et là je vais parler de la Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. Alors donc les produits teint Chanel, je les adore. Pour le peu que j'ai pu tester, je les ai toujours trouvés géniaux. Et c'est vrai que quand on en entend parler sur YouTube, on sait très bien que c'est des produits qui sont carrément canon, mais bon ça vaut quand même un certain prix et il vaut mieux pas se planter. Alors le Perfection Lumière Velvet, la première fois que je l'ai testé, honnêtement je me suis dit ouais bof, franchement je me suis dit il couvre pas, bof, en plus la teinte c'est une teinte 30, c'est un petit peu trop foncé pour moi aujourd'hui. Je me suis dit franchement déçue et je l'ai réessayé et c'est là où je suis tombée amoureuse de ce fond de teint. Je l'ai trouvé super, en fait j'ai trouvé super. Je me suis dit en fait il est pas... parce que moi j'aime quand même la couvrance, je me dis il est pas super couvrant mais j'ai quand même l'impression que ça unifie la peau. Et en fait finalement j'aime beaucoup cet effet beaucoup plus naturel. Alors moi je sais pas ce que j'ai, d'un mois sur l'autre je veux un autre rendu sur un fond de teint. Un coup je veux un glowy, un coup je veux un velvet, un coup je veux qu'il soit hyper épais, un coup je veux de la légèreté. Bon bref je suis juste une femme. Et donc ce Perfection Lumière Velvet, l'avantage c'est qu'il ne brille pas parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée voilà j'ai des fonds de teint que je peux pas utiliser parce que pourtant on est en hiver quoi, sur la zone T c'est juste une patinoire d'huile, c'est atroce. Et donc celui-là c'était un petit bijou, il coûte quand même assez cher. Par contre je me suis dit attends c'est quoi là, il y a quoi, il y a 10 ml là-dedans? Non en fait il y a 30 ml comme tous les fonds de teint. Mais vous en mettez pas beaucoup, alors c'est très bizarre, ça couvre pas beaucoup, vous en mettez pas beaucoup. En même temps vous pouvez quand même si vous voulez régler la couvrance, mais il est vraiment intéressant parce qu'il est quand même lumineux en étant velvet. Enfin franchement Chanel niveau teint. Le deuxième fond de teint que j'ai eu dernièrement c'est le Dream Matte Mousse de Je mets. Alors il faut savoir que le Dream Matte Mousse je l'ai testé mais franchement j'étais ado et ils ont reformulé leur fond de teint depuis et heureusement.
Et je me suis dit, la dernière fois j'étais chez Carrefour, je me suis dit pourquoi pas réessayer, après tout on est tout le temps dans les fonds de teint qui coûtent 45 balles, pourquoi pas réessayer. Alors moi je l'ai en teinte 30 parce que j'ai le 30 chez Chanel, je me suis dit que c'est l'équivalent, donc c'est couleur un petit peu sable. Alors il est quand même un petit peu rosé pour moi, et alors très bizarrement il est trop clair pour ma carnation. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que je peux le réchauffer avec le beige de Chanel ou avec une terracotta diverse pour pouvoir apporter un super contouring ou quelque chose sur mon visage. Mais alors vraiment je n'aime pas ce fond de teint clairement. En fait la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit ouais il est pas mal et tout, il donne un aspect très velouté, mais à la fin de la journée, mon dieu, la boule à facettes quoi. Donc c'est censé être pour les peaux normales à grasse, non quoi, carrément pas. Après la seule fois que j'ai utilisé, c'est une de mes dernières, dans ma collaboration avec Mix Black Knight, j'en avais mis trop. J'ai en fait regardez la gueule du pot, en fait j'ai trempé mon blinder et et la matière s'est affaissée. Je m'attendais pas à ce que ce soit une texture aussi mousse et je me suis fait avoir. Vous n'avez rien vu et je me suis fait avoir et voilà, donc ça voilà, franchement pour dépanner. Ensuite donc là je pense que si Camille me regarde elle va hurler parce qu'elle le veut trop. J'ai enfin le margin de chez MAC. Alors je l'ai vu je ne sais combien de fois vanté par Elsa Makeup. Waouh. Alors c'est un blush hein, parce que souvent les gens disent non c'est un highlighter. Non, c'est un blush frost. C'est un peu le même principe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les blushs aussi vous avez le type de blush. Vous avez les mat, vous avez les satins et vous avez les frost. Et celui-là c'est un frost comme le Angel, je crois, qui est un... Non, c'est pas le Angel qui est un frost, je ne sais plus. C'est comme les textures de rouge à lèvres de chez MAC en fonction de la nature de... Voilà, c'est un frost amplified, enfin ça va pas être un blush amplified c'est sûr, mais si c'est un mat, un frost ou un satiné, ça va changer. Et c'est clair qu'il est irisé. Alors la couleur elle est divine, c'est un espèce de corail irisé, cuivré, enfin je sais même pas comment vous l'expliquer. Certains le diraient que c'est une sorte de highlight et moi pas du tout. Je trouve qu'en blush il tue. C'est l'équivalent, je sais pas si vous allez le voir, mais ça peut faire penser aussi à tout ce qui est orgasme de Nars, mais il est sans rose en fait. Clairement c'est un orangé, c'est un pêche magnifique. Et si vous pouvez, franchement les filles, allez le swatcher. On n'a pas tendance à aller sur cette teinte là, mais sur les joues, mon dieu, quand vous bougez ça vous évite d'ajouter de l'highlight en plus. Quand vous bougez le visage c'est canonissime. Franchement je sais que les blushs de chez MAC coûtent quand même quasi 30 balles je crois, je ne sais plus, 19 ou 29 euros, je crois 29 euros. C'est quand même pas donné, mais alors là c'est juste un petit bijou. Et j'ai adoré ce Fossil Papillon et le Miss Manga. Je vais pouvoir vous faire une revue là-dessus parce que j'ai eu le temps de les tester. Je vais vous faire un zoom plus on va dire. Mais alors le manga est une daube, clairement. Ça vous fait des paquets, la brosse est très souple et du coup, enfin vous voyez la souplesse de la brosse, ça fait des paquets. Alors ça fait effet manga justement. Mais moi effet manga je pensais plus à des styles assez noirs etc. Non, du coup nul, franchement très nul. Et l'effet papillon, le Fossil Papillon, bah ouais. On en reparlera, en tout cas c'est de j'ai un bon battle. Fauté. Regardez, regardez. Oui, le parfum le plus merveilleux de tous les temps, de toute la terre, de toutes les peaux, de tous les Sephora du monde entier. Alors ce parfum c'est le parfum, c'est mon parfum. Je vous ai parlé de Coco que j'aime beaucoup etc. Mais celui-là ça fait des années que je le porte depuis sa sortie. Et quand mes amis le sentent ils disent oh, ça sent Wendy. Mais oui, c'est quelque chose qui me correspond tellement. Voilà. Et si on parlait des rouges à lèvres, et là, catastrophe, catastrophe. Je vous le dis, j'ai pété un câble. Donc les rouges à lèvres, donc Bishop bien entendu, j'ai reçu là dernièrement le petit dernier qui est le Miley Cyrus by MAC. Et bien sûr, puisque je n'avais pas assez, hein, j'ai pris le gloss qui va avec. Alors qu'est-ce que j'en ai à dire? J'ai pu tester les deux, alors je suis vraiment conquise par la qualité des gloss de chez MAC. Je m'attendais pas à ça. Par contre le Miley, bon, il est très beau, mais alors il me fait penser au... Il me fait penser à celui de Nicki Minaj en fait, sauf que Nicki Minaj est un peu plus flash, elle est carrément plus flash et plus orangée, mais c'est un peu le même délire. Honnêtement quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh, je l'ai swatché, je vais vous le swatcher ici, hein. Et je me suis dit, ouais il est sympa quoi, sans plus. Honnêtement je m'attendais en voyant les campagnes de pub etc, donc c'est un amplified, en le voyant je m'attendais à un truc de dingue parce que Miley Cyrus c'est une explosion quoi.
Il est très joli, mais franchement, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à un rose beaucoup plus flash. Et donc avec le gloss, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Ça, en fait, sans le gloss, il est tout à fait quelconque. Avec le gloss, ça fait une bouche chérie. Viens dans ma voiture. J'ai 2 collections exclusives de chez L'Oréal. Alors, pour ma défense, j'avais pas du tout l'intention de les tester. Et puis, bah, ils ont sauté dans mon caddie. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, les collections exclusives, donc c'est des rouges en fait. Donc, voilà, voici les 2 bêtes. Je sais pas si on vous verra la différence, mais elle est assez importante. Sur les lèvres, je porte le Inès, donc c'est le Inès Pure Red, c'est celui-ci. Donc je vais vous le re-swatcher sur ma main quand même. Il est là. C'est un rouge assez coraillant, ça se dit pas du tout, mais je pense que vous aurez compris. C'est mat, hein, bien sûr, mais il tire plus vers l'orangé. Et le black, c'est le rouge, mais rouge pur quoi. Regardez-moi cette... magnificence, il est magnifique. Le black est là aujourd'hui de tous les rouges que j'ai, c'est mon rouge préféré. Le black c'est un rouge, vraiment le rouge, comment expliquer, le rouge, entre le rouge et le rouge foncé, entre le rouge et le bordeaux, mais c'est un rouge qui est qui est carrément bleuté. Et là je pense que vous voyez la différence entre les deux. Le Inès est carrément orangé et celui-là est bleuté, mais mon dieu. Alors là, ces rouges à lèvres sont d'une... ils sont agréables, ils sont hyper opaques, ils sont mat mais pas séchants. Franchement, choquée par la qualité de L'Oréal. Quand j'avais vu les revues à l'époque, je me suis dit ouais c'est bon, elles sont toutes ambiancées là avec les L'Oréal, elles en peuvent plus. Je n'en peux plus, clairement, pipi culotte pour ces rouges à lèvres, ils sont géniaux. Donc voilà, je pense également vous faire une revue. En fait je pensais vous montrer d'autres produits, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo là. Je vais faire une revue spéciale Cindéliche parce que j'ai reçu quelques produits de sa boutique et je préfère vous faire une vidéo en aparté. Donc voilà, en tout cas pour mes dernières acquisitions, avec mes avis bien sûr. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.